Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons le journaliste togolais Lucas Baki. Avec lui, nous allons parler du phénomène urbain, surtout au Togo. Lucas Baki, vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'espère que vous avez bien fêté la fête vous avez bien célébré la fête du 1er mai hier. Oui, ça s'est bien passé. On rend grâce à Dieu. Vous avez sorti un article très riche d'ailleurs, dans lequel vous parlez du phénomène urbain dans votre pays au Togo. D'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'article? Oui, c'est en fait de poser le diagnostic en fait sur l'élargissement assez inquiétant de nos villes, notamment la ville de Lomé, qui au lieu de s'agrandir ou de se développer avec des immeubles en taille, est en train de s'élargir plutôt en termes d'espace. Et donc la ville est en train de s'élargir de façon, disons, horizontale. Or, en réalité, le principe qui doit être, disons, recherché, c'est de faire en sorte que la population soit condensée, de sorte qu'on ait des espaces libres pour les occuper autrement, notamment avec l'agriculture ou la production agricole, etc. Lorsque vous voyez les grandes villes comme Paris, comme Washington, etc., vous verrez que les immeubles sont construits sont devenus des buildings, à vrai dire. Ouais. Et donc, au même moment, malgré la forte densité de ces villes-là, il y a toujours de l'espace pour d'autres productions. Alors, vous allez constater que la ville s'est élargie et aujourd'hui, elle s'étend vers Thiévié, vers Zanguera et tous les fonctionnaires. Lorsque vous avez un emploi, votre préoccupation première, c'est de vous acheter un lopin de terre, quitte à ce qu'il soit loin, et ensuite de vous construire un simple bâtiment, et puis ensuite donc de courir de là-bas jusqu'à votre lieu de service, alors que l'idéal aurait été, si nous avons des buildings, des appartements, de les acheter en pleine ville, et vous allez donc économiser non seulement sur le temps et la distance à parcourir, mais vous évitez également toutes les tracasseries et toutes les difficultés que nous avons à acquérir les terrains. Voyez-vous? Donc, il y a des pays comme par exemple la Hollande qui est sous l'eau, mais qui a réussi à capitaliser son génie en créant des terres, de manière à pouvoir les exploiter pour des raisons agricoles, industrielles, etc. Alors que nous, ici, nous avons suffisamment de terres, mais nous n'avons pas l'intelligence de les occuper de façon judicieuse. Et du coup, on a comme le sentiment qu'en fait, il n'y a pas de problème, mais il y aura un problème demain parce que la terre, elle doit servir à quelque chose d'utile et en termes de production. Et si nous construisons simplement nos maisons de façon anarchique, et nous occupons la plupart des terres dont nous disposons, ça veut dire que dans les années à venir, on risque d'avoir des problèmes parce que nous allons manquer de terre pour construire, enfin pour cultiver la terre, pour produire, et nous allons manquer aussi de terre pour les productions à caractère industriel, etc., etc. Donc, c'est en réalité l'objet de l'article. Je veux interpeller justement les dirigeants pour qu'ils puissent commencer à asseoir une politique saine de logement, en réorganisant justement la société et en faisant en sorte qu'on sorte de notre tête que le principe premier, c'est de s'acheter un terrain pour construire et adopter ensuite le principe d'acheter plutôt les appartements, de faire en sorte qu'on incite les entrepreneurs, en tout cas les acteurs privés, à pouvoir construire de grands buildings dans lesquels il y a des appartements et donc les gens vont les acheter plutôt que de chercher à occuper la terre. Vous dites l'élargissement inquiétant des villes au Togo, un vrai serpent de mer qui impose une vision prospective à nos gouvernants. Pourquoi vous dites cela? Parce que vous sentez véritablement que le Togo est à la tête, si on peut le dire, des pays qui ont une plus grande densité. Absolument. Au niveau de la sous-région. Si vous faites une petite enquête, vous allez constater que dans la sous-région, le Togo est le pays dont la densité est la plus forte. Vous allez prendre le Ghana, le Togo, la densité du Togo est de 152 habitants au kilomètre carré. Le Ghana est à 126. La Côte d'Ivoire est à 108. D'ailleurs, le Bénin, c'est à peine 109. 108. 108, voilà. Le Mali, c'est à peine 16. 16 habitants au kilomètre carré. Le Burkina Faso, je pense qu'on est à 64. Exactement. Donc, et le Niger, c'est à peu près autour de 19,4, etc. C'est pour dire tout simplement que déjà, dans notre pays, l'occupation, en tout cas, l'accroissement de la population est en train d'être très élevé. Et donc, il faut dès maintenant commencer à réfléchir à la manière de réorganiser la société, à la manière de lui garantir des logements
descend. Parce qu'en fait, à l'étape actuelle où nous sommes, c'est vrai, c'est un phénomène culturel. Parce que dans nos sociétés, la première chose qu'il faut avoir, c'est de pouvoir, lorsque vous êtes majeur, c'est de pouvoir vous construire un petit logis où vous allez vivre avec votre petite famille, etc. Vous êtes indépendant. Alors donc, du coup, c'est resté dans notre esprit qu'en fait, notre priorité, c'est toujours d'acheter un lopin de terre. Et chaque fois que vous êtes un fonctionnaire, la préoccupation première, c'est de contracter un prêt et d'aller s'acheter des terres. Puisque la ville est déjà saturée, donc les gens parcourent des kilomètres pour aller à la zone périphérique où les terres coûtent assez moins cher pour pouvoir les acheter et ensuite construire un petit bâtiment, peut-être une chambre salon, 2 pièces, etc., où vous considérez que vous avez votre chai. Le principe de disposer d'un chai est fondamental, est important, mais au même moment, il doit être entouré d'une certaine forme de sécurité. Lorsque vous êtes attroupé, disons, dans un immeuble commun, mais chacun avec son appartement, la sécurité est mieux garantie. Parce qu'on ne peut pas venir cambrioler, on ne peut pas venir voler plusieurs personnes à la fois, regroupées dans un grand immeuble. Voyez-vous? Donc c'est ce qui a fait qu'en réalité, les grandes villes ont opté pour la construction ou le développement des villes en hauteur, plutôt que de s'éparpiller et de gaspiller les terres. Donc, c'est vrai, l'accroissement de la population est un phénomène assez intéressant parce qu'il y a de richesses que d'hommes. Mais au même moment, il faut qu'on ait une vision prospective qui nous permette de mieux organiser cette population-là et de la répartir de façon judicieuse, de sorte qu'on ait la marge nécessaire en termes de terres pour d'autres productions qui sont utiles, qui sont nécessaires pour le développement en fait, de pays. Cela veut dire que l'enjeu est ailleurs. Absolument. Vous savez, il y a un journaliste qui avait écrit un article, je crois, il y a quelques années, où il avait dit que le Togo, ou bien la ville de Lomé, est à la taille d'homme. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous survolez la ville, vous voyez qu'il n'y a que des petites villas qui s'éparpillent sur un espace très large. Alors que l'idéal, c'est en fait de développer l'esprit du bien commun à travers la mutualisation des énergies dans un seul immeuble, par exemple. Et là, ça va plus loin parce que il faut en fait que les gens comprennent que ce n'est pas la peine de dire ça, c'est ma propriété personnelle, et alors que ça crée un autre préjudice en ce qui concerne l'occupation même de l'espace. Voyez-vous? Donc, oui, l'accroissement de la population est importante, elle est fondamentale, parce que ce sont des hommes qui animent la dynamique de l'évolution et du développement de tout pays. Mais au même moment, si nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour anticiper sur les phénomènes que cet accroissement engendre, on aura d'autres problèmes plus tard. Parce que si toutes les terres sont occupées de façon anarchique, c'est vrai, il n'y a pas que la question de logement, il y a que ce phénomène aussi où nous vendons des terres, nos terres, qui sont une des principales richesses dont un pays peut disposer. Nous les vendons, nous les cédons à des producteurs étrangers qui produisent qui font de la production industrielle avec des produits de rente, etc., qui ne profitent pas, à vrai dire, à notre économie. Donc, il va falloir vraiment penser. C'est vrai, l'État togolais, en 2018, a adopté une loi sur la copropriété. Ouais, et cette loi, elle est où finalement? Mais justement, la question est là, parce que en réalité, ce qui était visé, c'est une loi extrêmement importante dans la perspective justement de mutualiser les énergies autour de ce principe de construire des immeubles. Donc, si des entrepreneurs privés prennent cette initiative d'avoir des terres et donc de construire des immeubles, des appartements, des immeubles qui comportent des appartements, que les citoyens, au lieu d'aller chercher des terres très loin pour construire leur maison, leur petite maison, achètent tout simplement, cela va être très judicieux et extrêmement important. Je crois que l'État doit pouvoir adopter une stratégie de communication efficiente en cela et puis inciter en même temps les hommes d'affaires, les entrepreneurs à construire cela. Je suis heureux de constater que dans le programme actuel du président de la République, il a été prévu la construction des logements sociaux jusqu'à, je pense, 20 000, etc. Et puis l'État est en train d'acquérir même des terres. Il est envisagé, je crois, autour de 1000 hectares qu'il met à la disposition des entrepreneurs privés susceptibles d'avoir les moyens pour construire des logements sociaux. Mais je crois que cette politique-là doit d'abord être soutenue par une stratégie de communication efficiente. Parce qu'il y a des pesanteurs culturels qui empêchent les gens d'accepter le principe de partager leur logement avec d'autres personnes. Donc,
tous les pays qui se sont développés s'appuient fondamentalement sur le principe d'acheter un appartement plutôt que d'acheter une terre. Tout ce dont on vous parle, c'est depuis un moment, c'est que nos hommes ici achètent des appartements en France, en Italie, etc. Il est rare de voir quelqu'un disposer de terre en Europe pour pouvoir construire une maison. Il s'agit là, c'est vraiment de grands privilégiés qui arrivent à le faire. Dès l'instant où nous avons le constat que nos moyens de ressources, en tout cas nos ressources, nos revenus sont relativement maigres, il est important qu'on puisse inviter plutôt des gens les mieux assis à investir dans ce domaine de l'immobilier, mais un immobilier qui anticipe sur les problèmes que nous pouvons avoir demain en ce qui concerne justement la gestion anarchique de nos terres. Vous avez parlé des tracasseries que cela peut engendrer tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a encore plus? Mais oui, vous savez, on est en train de rentrer dans la zone des pluies. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui habitent Zanguera, qui habitent les Bassito, qui habitent même Tchévier et qui doivent venir servir au centre-ville. Et donc, toute cette distance à parcourir, alors que nous n'avons pas des infrastructures adéquates. En Europe, vous pouvez vivre à 200 km de votre lieu de travail, mais vous n'allez pas avoir de difficultés pour rejoindre votre lieu de service parce qu'il y a des trains, il y a des moyens de locomotion très avancés, très adaptés, etc. Or, ici, nous n'avons que des pistes. Et lorsqu'il pleut, toutes les rues sont difficiles à pratiquer. Vous allez avoir un engin que vous avez acheté au port autonome de Lomé, mais puisque vous habitez à plus de 50 km de votre lieu de service, avec des rues aussi étroites et cabosseuses, vous allez bousiller votre voiture au bout d'un an ou deux. Et au même moment, quand vous faites vos calculs, en ce qui concerne les dépenses que vous engagez pour le transport, vous verrez qu'il vaut mieux mobiliser cela et acheter, si vous voulez, un appartement en ville, plutôt que d'avoir sa maison, son petit logis, et dont les conséquences par la suite deviennent plus énormes, parce que les risques d'accident et tout ce qu'il y a comme stress lié à l'achat même des terrains. Vous savez que les plus grands problèmes que notre justice gère aujourd'hui, ce sont des problèmes terrains. Et donc, c'est qu'il y a des doubles ventes, il y a des difficultés à acquérir un terrain sans avoir de problème. Donc, c'est tout un stress autour duquel il va falloir réfléchir pour commencer la construction, en tout cas, des immeubles tels qu'envisagés par l'article. En une minute, est-ce que les dirigeants se préoccupent de cela, Luc Abaki? On peut se dire qu'ils ne se préoccupent pas peut-être suffisamment, mais à partir de l'instant où il y a d'abord une politique de logement qui est initiée et la loi de copropriété là qui a été votée, ça veut dire qu'en fait, on a perçu le problème. Maintenant, il faut trouver les moyens de mettre en œuvre une politique qui permet de matérialiser justement une telle vision, pas à travers la construction de grands buildings. D'abord, sur le plan esthétique, c'est plus envisageable parce que lorsque vous arrivez dans une ville, la ville se caractérise en priorité par ses immeubles, par ses rues, etc., etc. Et donc, il va falloir qu'on commence à aller vers là, plutôt que de rester un peu dormant sur ce phénomène qui est extrêmement dangereux. Donc, ce qu'il faut envisager, au-delà de la loi, c'est la stratégie de communication. C'est de pouvoir passer l'information de manière à conscientiser le Togolais moyen à comprendre qu'il faut qu'il mobilise les ressources pour s'acheter des appartements au lieu de toujours courir derrière les terres. Luc Abaki, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est toujours partagé. Vous êtes journaliste togolais. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.